Bonjour et bienvenue sur le salon Creative Pack. Nous sommes ici aujourd'hui, la société Albéa, pour vous présenter une conférence dédiée aux nouvelles technologies d'impression et de décoration pour le packaging cosmétique. Je voulais tout d'abord, en tant que responsable communication de la société, vous présenter un petit peu plus Albéa. Donc Albéa est un leader international dans la fabrication de packaging cosmétique, beauté. Nous comptons plus de 10 000 employés, 36 sites dans le monde, présents dans 13 pays. Nous servons les marchés du soin, du maquillage, du parfum et du soin bucco-dentaire. Et nous sommes majoritairement présents en Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Amérique, mais aussi dans les zones émergentes telles que le Brésil, l'Asie du Sud-Est et l'Inde. Notre portfolio produit est très vaste. Je vais faire juste un petit résumé. Donc, dans le soin, nous sommes capables de produire des pots, mais aussi des tubes et des flacons. Dans le maquillage, des mascaras, des compacts, des lipsticks et des lip gloss. Dans le parfum, nous pouvons faire des capots de parfum en métal et en plastique. Et pour tout ce qui est personal care et oral care, des tubes plastiques et laminés. Nous avons aussi des activités parallèles qu'on appelle chez nous Beauty Solutions. Donc on est capable aussi de faire du trading pour certains cosmétiques que nous fabriquons pas en interne. Nous sommes également capables de développer des formules et du packaging promotionnel, des coffrets, des sacs. Donc juste un petit aperçu des marques pour lesquelles on travaille dans le monde, autant des grands groupes type L'Oréal, LVMH, mais aussi des marques plus locales comme au Boticario, Natura au Brésil. Donc je vais laisser les deux intervenants se présenter et bonne conférence. Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Miard, je suis responsable développement produits spécifiques. Donc je coordonne une équipe d'experts packaging du groupe partout dans le monde et nous déterminons la conception du pack et l'outil industriel le plus adapté pour le client. Nous créons aussi le lien entre la marque et les équipes techniques en usine. Bonjour à tous, Pedro Pedraza. Expert impression pour la partie tube, formation graphiste. Mon rôle est de coordonner avec les clients et nos services techniques les solutions que l'on peut apporter à leur demande de maquette. Notre rôle est de trouver des solutions pérennes avec les clients donc sur ces maquettes et de répondre le plus près possible par rapport à leur maquette, en fait, à leur maquette originale. Voilà. Avant de rentrer dans le détail de ces tendances, on voulait rappeler les fonctions du pack cosmétique. Il crée le premier contact visuel avec le consommateur final et doit le séduire. Il protège et permet la conservation du produit, de la formule. Il permet aussi l'application de la formule. Le mascara avec sa brosse en est un exemple. Il apporte une valeur ajoutée lors de l'utilisation du produit. Et le pack primaire ainsi que le pack secondaire offrent un espace de communication stratégique dans les rayonnages et à ce titre permettent aux marques de se différencier de leurs concurrents. Vous le voyez par exemple avec le rouge à lèvres Watershine sur la présentation avec un décor holographique. Le packaging dans l'univers de la cosmétique, importance de l'adéquation entre les valeurs de la marque et les packaging de ses produits. Il est donc nécessaire pour ces marques de créer et de personnaliser les packaging à leur image. Le pack n'est plus un simple contenant et devient l'élément différenciateur pour les marques. Et dans l'univers du luxe, le pack est considéré comme un objet d'exception que l'on veut offrir, conserver et exposer. Le décor donc est un élément clé du packaging cosmétique. Le choix des décorations influe bien évidemment de façon conséquente le développement d'un packaging. Il est évident que la plupart des contenants se ressemblent et le décor est un élément vraiment différenciant et un élément de valeur ajoutée sur le pack. Chaque nouveau produit est associé à un décor et parfois même un produit peut changer de look grâce aux éditions limitées. Une personnalisation dite sur mesure est réalisée pour répondre à l'imagination des marques et des designers. Par personnalisation par sur mesure, on entend, bien évidemment, il n'y a pas de standard prédéfini. Chaque maquette va faire l'objet d'une étude spécifique
Avec le client et les industriels, on va trouver des solutions dans des combinaisons de parachèvement, dans le matériau, dans le process d'impression, de manière à arriver à trouver une différenciation par rapport aux produits de chaque client et vis-à-vis de ses concurrents propres. Une personnalisation, donc le secteur du packaging cosmétique génère une très forte innovation technologique, impulsée donc par la créativité infinie des marques et des designers, et propose sans cesse de nouveaux procédés. Voilà. Les dernières tendances. Alors, nous avons identifié les dernières tendances sur le marché et on va vous faire un déroulé de ces 6 principales tendances qui sont, comme l'écran le montre, le toucher, multisensoriel, les effets métalliques. On a tout un panel de rendus métalliques, que ce soit par les inclusions dans le matériau, par l'impression, par le parachèvement, hot stamping, sérigraphie, les effets de transparence pour montrer la profondeur du produit. Certains clients veulent qu'on voit le produit, d'autres veulent des effets de fenêtre. Donc on a tout un panel de possibilités pour donner ce rendu et ces profondeurs. Les effets visuels. Par effet visuel, on entend des effets de surface apportés par des nacres, des vernis, des effets de matte and gloss, des rendus interférentiels. Et nous avons également les effets photos qui sont l'innovation d'Albéa sur ces 2 dernières années. En dernière tendance, nous avons identifié les effets naturels, l'illustration par l'impression de rendu bois, rendu pierre, rendu cuir. On va commencer donc par les effets touchés. Je vais laisser Jérôme décrire ces produits. Donc l'effet touché, nous avons ici plusieurs exemples de cet effet, du satiné à la gomme, à la sensation de gomme, au velours du toucher. Tout ça dans l'esprit de douceur. Le premier exemple sur le boîtier de la présentation est un vernis satin appliqué directement sur un support plastique. Le deuxième exemple sur le parfum Givenchy Play est un capot surmoulé avec un compound spécifique que nous avons développé en interne pour pouvoir, matcher la teinte du laquage réalisé sur le verre et 2, matcher aussi le toucher du laquage. Donc on a une continuité de cette barre noire entre le flacon et le capot avec 2 technologies différentes mais qui matchent. Le troisième exemple sur le mascara HR, nous avons deux transitions. La première transition qui est une transition visuelle avec le visuel de l'aluminium or face à un flocage noir. Et le deuxième point est le toucher, justement. Quand on touche l'or et on passe sur le noir, on passe d'une sensation de froid à une sensation de douceur grâce au flocage noir. Les 2 tubes que vous avez à l'écran sont significatifs de ces effets de toucher. Il est bien entendu qu'un plastique standard n'a pas de rugosité. Là, on a vraiment recherché des effets de soft touch, des effets de caoutchouc, des effets de stone lac, effets pierre. Ces effets sont rendus soit par du travail de l'extrusion, soit par un travail de surface, par des vernis spécifiques ou des rendus imprimés. Sur le tube de gauche, on a un effet d'embossage. Ce tube est un tube laminé. L'effet d'embossage est obtenu après impression par des mandrins avec des motifs répétitifs qui vous donnent donc vraiment un effet de quadrillage, de cercle, de bulle, de points. Le tube de droite est représentatif d'un effet de métal brossé. Cet effet est obtenu par plusieurs passes successives d'écran de sérigraphie qui vous apportent et le relief et le motif du filage du métal.
sur le mascara de gauche, le mascara Dior, vous avez aussi un effet 3D au toucher avec une sérigraphie de la logomania faite directement sur la métallisation, ce qui fait que vous touchez cette sérigraphie, vous touchez justement cette logomania et vous la sentez au doigt. Le deuxième effet sur le produit de droite, c'est un laquage de particules. Nous envoyons grâce au procédé de laquage, nous envoyons des filaments de couleur qui viennent se déposer en surface et qui donnent aussi cette sensation d'épaisseur et de 3D quand on vient toucher ce capot. En continuant sur l'effet touché, le plastique n'est bien évidemment pas embossable. Certains clients viennent nous voir en nous demandant de copier leur étui ou leur boîte métal qui ont été embossés. L'astuce que nous avons mis en place, c'est par des encres avec des épaisseurs importantes, donc des encres sérigraphie, apporter un relief. L'appellation marketing, c'est le 3D print. Et nous pouvons avoir, comme le montre le produit de gauche, des effets de gouttes, avec vraiment une sensation de gouttes au toucher. Le produit Fleur du Mal de Jean-Paul Gaultier, c'était pareil, le client voulait un embossage. La particularité de ce tube, c'est non pas simplement d'avoir un motif en relief, c'est de combiner relief, épaisseur et précision. À savoir qu'on peut faire du logo, des textes très très fins par ce procédé. Le produit de droite, le Lancôme, est une évocation du Kevlar. Le client voulait un effet Kevlar, donc un rendu de stries. La particularité de ce produit aussi, c'est que cet effet 3D print peut être repéré. Tout à l'heure, nous avons vu sur les tubes laminés que le motif était distribué de manière aléatoire et répétitive. Là, on peut vraiment repérer les effets par rapport à un logo ou à un texte. Nous avons au milieu aussi un capot bleu avec un effet goutte d'eau. Cet effet goutte d'eau est réalisé par un procédé de laquage aussi. Nous pulvérisons des petites gouttes de vernis qui viennent se solidifier à la surface du plastique et donner cette sensation de goutte d'eau, aussi bien en aspect visuel et aussi en toucher, en donnant aussi une sensation de 3D quand on vient toucher et effleurer ces gouttes d'eau. Nous passons donc aux effets métal. Nous avons tout un panel de possibilités donnant des rendus métalliques, que ce soit par l'impression, par le matériau, par le marquage à chaud, par tout un tas de reprises possibles sur un produit déjà imprimé, que ce soit en offset, en sérigraphie, et repris donc en marquage. Sur le produit de gauche, le tube Montblanc, nous avons un effet de métal brossé qui est rendu, comme le produit qu'on avait vu tout à l'heure, par de la sérigraphie. On donne vraiment l'illusion d'un brossage métallique que nous avons imprimé sur un tube coloré dans la masse argent. Sur le produit central Roger Gallet, nous avons un effet de strie qui lui est donné par de la flexographie. Le biotherme est imprimé avec des sérigraphies métalliques dans lesquelles nous incluons des particules de métal. Les trois produits de droite, par contre, ce sont des tubes que nous appelons polyfoil. Polyfoil, c'est une inclusion de feuilles métalliques entre deux couches plastiques. Ceci pour avoir vraiment un effet miroir. Cet effet miroir peut être soit naturel, comme sur les deux produits Nickel et Feel Good, soit des effets métalliques colorés, avec une couche transparente appliquée sur l'aluminium, à l'exemple de l'Ultima 2. Toujours dans les effets métalliques, le marquage à chaud. Le marquage à chaud standard est en général argent, or, mat ou brillant. Là, nous avons la possibilité de faire des marquages à chaud colorés. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce que les quantités demandées par les fournisseurs étaient relativement importantes. Aujourd'hui, nous avons des catalogues un peu plus restreints, mais de papier totalement homologué et disponible de suite, chez Payer notamment. Ensuite, sur le
tube central, nous avons la possibilité bien évidemment de décorer les capsules par des filets ou des motifs ou des logos. Le tube de droite est représentatif de la technique que nous appelons le Dutch stamping, c'est-à-dire un effet de poudre or ou argent appliqué avec un fer à dorer. L'effet aluminium, l'effet métal par l'aluminium, excusez-moi, c'est avec sur la partie de gauche l'objet d'exception avec les 10 millions et le toucher froid du métal et de l'aluminium, le tendu des facettes du diamant et la brillance de l'or avec la gravure embossée directement sur le poussoir. Sur le produit du milieu, vous avez le mascara Armani où on est venu sur l'aluminium faire une sérigraphie justement pour faire une bien tranchée entre la partie aluminium et la partie identité du produit. Et sur le produit de droite, toujours dans l'aluminium, vous avez fait un effet brossé sur le shell du mécanisme qui se fait directement pendant le procédé de l'aluminium où on vient faire justement cet effet brossé en surface pour donner des irisations différentes suivant la lumière. Deuxième effet métal, nous pouvons aussi l'avoir par la métallisation. Pour rappel, le procédé classique de métallisation, c'est tout d'abord préparation du support, c'est-à-dire un vernis de préparation, un vernis de base coat. Après, nous venons par évaporation liquide positionner de l'aluminium sur ce vernis. Et la troisième passe est un vernis incolore ou coloré. Incolore quand vous voulez avoir une teinte argent, coloré quand vous voulez avoir une teinte or. Albéa, depuis 2008, a investi dans un nouveau procédé de métallisation permettant aux marques justement de se différencier sur les teintes. Nous avons beaucoup plus de possibilités de couleurs et de teintes. La première possibilité est la teinte par elle-même du substrat de la pièce plastique, qui peut être bleue, blanche, rouge, des couleurs que vous pouvez bien imaginer. La deuxième possibilité, c'est l'alliage que l'on positionne sur cette pièce plastique. Notre procédé nous permet de positionner de l'aluminium, comme la métallisation classique, mais aussi d'autres alliages, tels que du cuivre aluminium, du chrome, de l'argent, etc. Tout alliage peut être mis sur la pièce plastique. Nous contrôlons l'épaisseur de cet alliage très précisément, de la transparence, translucidité à l'opacité. Donc quand vous avez une pièce plastique qui est moulée bleue, sur lequel vous venez positionner un aluminium transparent, vous n'allez pas avoir le même effet qu'une pièce plastique moulée rose avec un cuivre alu qui aura une teinte légèrement or, opaque. Donc on peut déjà jouer sur ces trois paramètres qui sont la teinte de la matière plastique, 2, la matière utilisée en tant qu'alliage, et 3, l'épaisseur de cet alliage. Et nous avons aussi le quatrième paramètre qui est le paramètre de vernis de protection qui peut être incolore ou qui peut être coloré. Avec ce procédé-là, par exemple, pour faire une métallisation or, on va utiliser un cuivre aluminium qui va donner la teinte or sur le métal et le vernis sera juste transparent. Donc vous enlevez les effets de peau d'orange, vous enlevez les effets de coin qui sont des défauts constatés sur la métallisation classique aujourd'hui. Autre procédé que vous voyez sur le rouge à lèvres de droite, c'est un procédé de laquage avec des nacres métalliques dans ce procédé. Ce rouge à lèvres là est produit sur notre site de Russie où nous avons intégré ce procédé de laquage sur notre site de Russie. Le troisième effet métal de la partie fragrance, c'est aussi la galvanisation. Vous avez là 3 exemples différents de galvanisation. Le premier, Cartier. Il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect or et brillance. L'avantage de la galvanisation, c'est que vous allez déposer des métaux assez épais qui vont vous donner un toucher froid équivalent à du métal et qui en plus vont vous permettre de déposer vraiment une épaisseur d'or sur la pièce. Et cette épaisseur d'or, vous pouvez avoir un aspect brillant aussi bien sur l'extérieur qu'à l'intérieur. C'était un peu la complexité de ce produit. Quand vous voyez le capot ouvert, on a exactement le même aspect à l'extérieur du capot qu'à l'intérieur du capot. Et en plus, on doit donner cet effet massif de poids avec un lest qui a été surmoulé à l'intérieur d'un matière plastique et qui est pris en sandwich. Donc là, on est dans un procédé de galvanisation que nous avons en interne sur notre site de Bernaville, à côté d'Amiens. Le deuxième exemple et le troisième exemple se ressemblent dans leur procédé. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon technique la galva sélective.
Nous allions deux technologies, la technologie de la bi-injection. Nous surmoulons deux matières, une matière inerte à la galvanisation. Sur l'exemple de Givenchy, c'est la matière noire. Sur l'exemple de Lancôme Recovery, c'est la matière bleue. Et nous surmoulons par-dessus la matière galvanisable. Et en jouant sur ces deux matières, après, on passe nos pièces dans nos procédés de galvanisation et la galvanisation ne s'accroche uniquement sur la matière galvanisable. Donc vous pouvez ainsi jouer sur les contrastes de couleurs sur la matière plastique, passer du noir à toute autre couleur matière plastique, ou même transparent comme vous l'avez sur les Recovery, et jouer aussi sur les teintes de galvanisation. Quand vous regardez toujours le Lancôme Visionnaire, c'est une bonne transition pour l'effet suivant que nous allons vous présenter. Le Lancôme Visionnaire, en plus, combine la transparence. Si on revoit le corps du Lancôme, à l'intérieur de ce corps, vous avez une flaconnette blanche qui est assemblée dans un corps moulé transparent bleu. Et ce corps lui-même est laqué avec un laquage dégradé. C'est-à-dire qu'en haut du corps, on est sur une laque intense qui permet de récupérer la couleur du plastique. Et en bas, on va vers la transparence pour faire apparaître de plus en plus le blanc en profondeur. Donc si on continue sur la partie transparence, l'effet de transparence, vous avez là dans la multitude de principes d'effets, vous avez là 3 possibilités parmi tant d'autres. La première possibilité avec le pot mariqué, c'est du laquage interne. On moule en premier un pot massif que l'on reprend sur une ligne et dans lequel on vient laquer, on vient peindre cette couleur rose. Donc ça vous évite d'ajouter des pièces pour donner cette teinte. Cette teinte, vous l'avez directement par la laque à l'intérieur du pot. Ça, c'est une des technologies que nous pouvons utiliser. La deuxième, telle que vous la voyez sur le mascara Estée Lauder, c'est le surmoulage. On moule en premier un insert teinté, que vous pouvez imaginer de la teinte que vous souhaitez en plastique, qu'on vient surmouler après avec une teinte transparente ou légèrement fumée. Et donc là, vous avez encore un effet différenciant par rapport au premier. Et le troisième, c'est un effet d'assemblage. Vous assemblez une pièce transparente sur un insert qui peut être teinté masse ou qui peut être métallisé pour donner justement cet effet miroir et remettre en valeur l'insert et toute la gravure que vous pouvez avoir et tous les marquages que vous pouvez avoir sur cet insert. Vous remarquerez aussi sur ce pot Lancôme qu'on a le même effet mais avec la partie intérieure du pot. Toujours dans l'effet transparence, vous avez là aussi deux effets distincts. Le premier avec Nina Ricci, le fait d'avoir une pièce transparente qui flotte dans l'air avec l'oiseau. C'est une pièce en surlin que nous moulons sur notre site de Parigné. Et le deuxième, c'est plus un effet de massif, de poids. Le plastique cherche à obtenir l'effet du verre. On veut quelque chose de massif qui se tient dans la main et on utilise des procédés de surmoulage copolyester comme sur le Guerlain-Mann où on vient justement en 2 phases injecter des grosses épaisseurs de plastique qui permettent d'avoir vraiment cette profondeur, cette masse et un tendu de surface parfait. Pour en revenir au tube plastique, nous avons là aussi tout un panel de propositions de transparence qui vont du transparent ultra pur comme le montre le tube Furterer avec des matériaux, le matériau cristal, ou d'autres transparences un peu plus atténuées ou des effets givrés comme le tube Dior. Sur les 2 tubes centraux, nous avons des effets de fenêtres qui nous sont demandés par nos clients pour voir en partie le produit et avoir un support de communication de texte ou de logo. Dans les différents effets visuels, nous avons ici plusieurs exemples avec le film holographique que vous avez sur le rouge à lèvres au milieu, Maybelline Watershine. C'est un film qui est appliqué directement avec nos procédés de marquage à chaud sur le capot et qui donne cette irisation suivant la lumière. Donc là, c'est un procédé de marquage à chaud qui nous permet d'obtenir cet effet-là. Après, le deuxième effet sur le rouge à lèvres Pop Stick que vous avez tout à fait en bas à droite, c'est une coloration dans la masse, mais une coloration fluorescente, pratiquement fluorescente, qui donne un côté pimpant à la matière plastique. Après, vous avez les 2 derniers lancements Dior Bi-Iconic Addict que nous avons fait. Le premier au milieu, où nous allions la métallisation avec l'effet métal, la transparence avec un capot rajouté par-dessus et la métallisation transparente.
Ce capot est composé en fait de trois fonctions. La première, on fait un insert métallisé. Et on vient coiffer autour de cet insert métallisé des pièces transparentes, deux pièces transparentes qui sont elles-mêmes métallisées en dégradé avec un effet irisé. Donc, suivant la présentation de la lumière, vous allez avoir des effets irisés faits par la métallisation transparente de ce pack. Et toujours sur ce même pack, nous avons fait une deuxième version où là, on est venu chercher un effet noir en profondeur. Donc, nous avons toujours cet insert métallisé à l'intérieur de la pièce noire. Et nous venons mettre ce noir à l'intérieur du capot par le procédé de laquage interne que vous avez vu tout à l'heure sur le pot. Donc le noir est légèrement transparent, ce qui permet de voir le clinquant d'aluminium derrière. Et après, vous avez cette pièce transparente avec une tampographie dans la gravure Dior qui permet de mettre en valeur cette gravure Dior. Donc on joue sur beaucoup d'effets que nous avons en interne, aussi bien les marquages à chaud, les métallisations, les tampographies, pour pouvoir faire ressortir des points sur le packaging. Toujours en termes d'effets visuels, sur les deux tubes de droite, nous avons un effet que nous appelons le matte gloss, obtenu par une impression de sérigraphie brillante sur un vernis mat. Le tube est fabriqué, imprimé parfois en offset ou en flexographie, et repris en sérigraphie brillante sur un rendu mat. Sur le produit de gauche, le Black XS, vous avez un vernis ultra brillant sur le capot plastique qui est appliqué justement pour faire ressortir encore cette profondeur de noir et cette profondeur de brillance. Et sur le rouge à lèvres au milieu, nous sommes partis en fait sur un compound dans la matière pour donner cet effet satin. C'est-à-dire que la pièce en elle-même est une pièce qui est théoriquement miroir ou polyglace, mais nous rajoutons quelque chose dans la matière qui permet de donner cet aspect satin sans faire de modification de moule. Toujours dans les effets visuels, là nous avons travaillé sur le tube Carita, le matériau. Nous avons inclus des nacres, soit des nacres standards, soit des nacres interférentielles pour avoir des rendus qui changent de couleur selon l'incidence de la lumière. Ces rendus peuvent être orientés vers des tons bleus, verts, roses, selon votre souhait. Sur le tube blanc, au centre, pareil, nous avons des nacres blanches interférentielles. Ces nacres peuvent être appliquées soit dans le corps du tube, soit sur les capsules. Les effets de photo sont une innovation Albéa de ces dernières années. Jusqu'à aujourd'hui, la photo est très présente dans le pack, mais très peu dans le tube, notamment le tube plastique. Nous avions des possibilités d'imprimer des illustrations en offset ou des illustrations en sérigraphie, mais pas de photos réalistes. Aujourd'hui, grâce à la technologie que nous appelons Pixel, nous avons pu transposer les possibilités qu'apporte la flexographie et l'appliquer au tube plastique en polyéthylène. Nous pouvons insérer un blanc de base sous les images et avoir un support, que ce soit sur tube coloré ou sur tube blanc, un rendu photographique identique à celui que l'on pourrait avoir sur de l'étiquette ou sur une boîte, sur un étui carton. Toujours dans l'effet photoréaliste, nous avons aussi le dépôt de films images. Donc nous faisons développer pour nos clients des films spécifiques tels que vous le voyez sur la palette Smoky ou sur le mascara bourgeois. Donc c'est un développement de films spécifiques qu'on vient appliquer avec nos process de marquage à chaud, soit sur une forme cylindrique, soit sur une forme plane, ce qui a été fait aussi sur le poudrier à côté. Dans l'effet naturel, nous avons deux effets principaux recherchés. C'est l'effet marbré pour ressembler à la pierre. Le but étant justement d'avoir cet aspect naturel de la pierre. Donc nous mixons deux matières plastiques avec deux couleurs différentes qui nous permet de justement, comme vous le voyez sur le poudrier à droite, avoir cet effet vert-blanc, cet effet marbré directement sur la pièce plastique sans faire de parachèvement derrière ou de reprise. Et la deuxième grosse tendance, c'est la tendance bois.
tel que vous voyez sur le rouge à lèvres qui se trouve au milieu des deux tubes à gauche, où là nous venons injecter directement du copeau bois dans la matière plastique. C'est une tendance qui se développe énormément sur le marché brésilien, sur lequel nous sommes en train de développer énormément de nouveaux packaging. Vous verrez bientôt dans le commerce. Le rendu sur les tubes plastiques est plus apporté par l'impression, par une imitation, que ce soit de bois, de cuir, de marbre. On peut également avoir des effets de bois sur les capsules. Là, nous avons une capsule qui est bois avec un insert plastique à l'intérieur. On peut avoir aussi des effets donc, comme on disait tout à l'heure, de givre par les vernis. Voilà. Donc, je voulais faire une petite conclusion à ces tendances. Juste reparler de l'innovation process chez Albéa. Donc on est une société très expérimentée dans les technologies de pointe, on investit, on développe, on est capable aussi de transférer des technologies dans certaines zones émergentes par exemple, et aussi on a ce process d'amélioration continue en interne qui fait qu'on progresse toujours. On a aussi une équipe d'experts dédiés, process et produits, à la recherche et au développement, et au déploiement de ces technologies, c'est important. Donc on a bien sûr la puissance du groupe à l'international qui va pouvoir investir, mais aussi la proximité de cette relation avec les experts, qui est pas négligeable pour les marques, d'avoir un interlocuteur précis. On a aussi notre centre de R&D basé à Gennevilliers à Paris, à côté de Paris, à la disposition de nos clients pour effectuer des tests, pour des rendez-vous, etc. Pour finir, il y a toujours une exigence dans la qualité, le service et le management de projet qui, selon nous, apporte une réelle valeur ajoutée à notre société. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. On met à disposition des exemples concrets de ces technologies juste ici. On a aussi des catalogues de décoration et des brochures. Donc si vous voulez venir et si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Merci beaucoup.